Qui dit centième vidéo dit Big Vlog. J'espère que vous allez bien. Le chemin pour arriver à cette centième vidéo n'a vraiment pas été de tout repos. Ceux qui me suivent depuis le début ont vu qu'il y a des moments où j'ai craqué, mais ça a été un chemin incroyable. Ce chemin m'a appris énormément de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de fêter ça avec un vlog. Mais pas juste avec un vlog basique, non. Pour cette centième vidéo, on va faire un vlog 100% authentique. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de recommencer les prises. Même si je bégaye, même si j'articule mal, même si je galère, vous allez me découvrir comme vous n'en avez jamais eu l'occasion. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Salut! Putain, je suis stressé. Je vais prendre l'initiative de faire le petit déjeuner à ma copine qui somnole encore. Parce qu'elle aimerait que je prenne plus d'initiative. Sauf que moi, comme je pense qu'aux vidéos, ouais, je suis en train de m'améliorer, tout ça. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Comme là, je suis en train de faire mes vidéos et que je suis dans ma run et que je vois que ça fonctionne bien, donc j'ai encore plus envie de faire des vidéos, bah du coup, je pense moins à elle. Alors que l'amour, c'est surtout des petites attentions. Et pour faire des petites attentions, il faut penser à elle. Bref, c'est parti les gars. On commence ce big vlog 100% authentique avec un bon petit déjeuner. Let's go. Je fais Zarma que je m'en bats les reins. C'est mouillé comme swimming pool. Elle me regarde, elle fait le nuage au ciel. J'ai l'âge de gauche qui fume le gaz. C'est si loin d'ici les Bahamas. Je m'entends au bruit du vent. J'ai besoin de toi le lulu. Là, je sens, ils vont me critiquer sur le ketchup. Mais c'est parce qu'elles ont... C'est parce que vous avez pas la vision. Regarde, guettez ça. Putain, le focus de merde. C'est un chef-d'œuvre. Allez, première question. Faut que tu parles un peu plus fort. Allez, première question. Quelle a été la leçon la plus marquante après avoir créé 100 vidéos? La leçon la plus marquante, putain, en fait j'ai envie de manger. C'était qu'avant je pensais que ma vie elle était trop intéressante et que je prenais le temps de la raconter. Je me suis dit, en fait, les vlogs pour commencer c'est éclaté. Parce que t'es pas en mode séduction. Si t'es pas riche et que t'as pas une personnalité vraiment de fou malade, je sais pas pourquoi je te regarde toi. Alors, commencer par des vlogs, c'est se mettre une balle dans le pied. Genre j'ai dû faire au moins 85 vlogs pour comprendre que elle parle de sujets intéressants, mets un peu de ta personnalité et après ce sera carré. Et là il y a un avion qui passe là. Non mais après ce qu'on peut pas te retirer c'est que t'as commencé à faire des vidéos en faisant des choses que tu aimes. Tu t'es pas dit vas-y je vais tout faire pour plaire et je vais faire des vidéos pour avoir le plus de gens possible. T'as commencé juste par kiffer. Oui et non, que je voulais que ça marche. Je me suis beaucoup inspiré de Daniel Dalen. Je me suis dit attends mais si ça marche pour lui, en plus que j'aime bien son contenu, je vais faire comme lui. J'ai pas l'argent de Daniel Dalen, j'ai pas sa personnalité. Donc, il fallait que je trouve mon truc. Vous allez voir, je prends n'importe quelle question, je vais la rendre intéressante. Qu'as-tu appris sur toi-même en créant 100 vidéos? On t'entend pas chérie, plus fort. Pour la commune. Un petit peu, un petit peu. Qu'as-tu appris sur toi-même en créant 100 vidéos? Que j'étais têtu, trop têtu, trop têtu. Les stats, elles me montraient que ce que je faisais, ça fonctionnait pas. J'ai persisté. J'ai aussi vu que j'étais quelqu'un de très déterminé. Mais voilà, j'ai persisté. J'ai fait 80 vidéos d'un concept qui ne fonctionnait pas. Au final, est-ce que je regrette? Pas du tout. Parce que c'est en essayant de pousser le vlog à son paroxysme que j'ai appris tout ce qui est sound effect, montage. J'ai appris à m'exprimer devant la caméra, même si on dirait pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça marche beaucoup mieux pour moi. J'ai 6K, attention. Tout ce que j'ai appris avec les vlogs, bah, je l'ai réuni dans des vidéos qui, là, le concept fonctionne mieux. Je suis un mec très têtu. J'ai du mal à comprendre quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais je suis quelqu'un de persévérant et de déterminé. Voilà. C'était intéressant, non? C'est intéressant quand même. Ok, vas-y, je suis chaud là. On enchaîne. Ok, je me calme. Là, c'est une question qui vient de moi. Ok, ça vient de toi. Vas-y, je te laisse me filmer carrément. Hop là. Je suis excité là, C'est un mélange de stress et d'adrénaline là. Bah justement, ma question ça allait être... Là, il n'y a pas de script. Je sais qu'il y a des questions, je les connais pas toutes. Ça va être freestyle cette vidéo. Il n'y a rien préparé. Let's go. Comment tu te sens? Comment tu vas gérer? Comment t'appréhendes le truc? Ok, c'est ça la question là. Ouais. Je me dis que cette vidéo elle est juste faite pour montrer l'envers du décor. Parce que dans mes vidéos tout est scripté, tout est... Enfin tout est scripté, non, tout est pas scripté. Il y a quand même ma spontanéité qui rentre dans la vidéo. Mais bref, j'ai une ligne directrice. Ça fait qu'on peut croire... Ok, j'ai une ligne directive. Ce qui fait qu'on peut croire que, ah ouais, il s'exprime trop bien. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Bref, là, c'est moi. Je suis un mec assez excité dans la vie de tous les jours. J'ai du mal à m'exprimer face à une caméra comme tout le monde parce que c'est stressant. Mais voilà, quand j'ai envie de faire une vidéo carrée, je prends le temps de faire un bon script, d'avoir un bon storytelling. Derrière la caméra, bah, je rajoute de moi, je rajoute de ma spontanéité. Et là, j'ai juste envie de vous montrer, voilà qui je suis au naturel. Là, c'est petit café pour ma chérie. Non, je crois que je vais t'appeler B. Je préfère t'appeler B. Je sais pas, chérie, c'est un peu trop... Chidaron. Quoi? Chidaron. Tiens,
Merci. J'ai un dilemme, Attendez, je vais vous parler dans ma chambre parce que le café va faire du bruit. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Ok, bon, ça vous intéresse pas. Allez, let's go. J'ai un dilemme. J'aimerais faire des vidéos J'aimerais faire des vidéos beaucoup plus chill, en mode juste, par exemple, j'ai envie de faire un top 5 des meilleurs sons du projet Ad Finem de SCH. Mais j'ai pas envie de polluer ma chaîne. Là, c'est une vidéo vlog, voilà, de temps en temps, c'est cool. Mais j'ai envie de faire une autre chaîne. Mais du coup, pourquoi c'est un dilemme? Parce que là, je suis dans une run de fou malade. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'avoir 10K. Là, quand vous regardez cette vidéo, je suis à 6K. Quand t'as un objectif en vue, il faut pas t'éparpiller. J'en suis conscient. Sauf que c'est bien d'être concentré sur son objectif. Après, si ton objectif, c'est pas ta vie qui est en jeu, le plus important dans la vie, c'est que tu prennes du plaisir. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Tu sais pas si ce truc que tu vas faire en plus, que toi t'appelles t'éparpiller, ça va pas te faire grimper encore plus rapidement. Et là, je sais que j'ai envie de faire un top 5 des meilleurs sons de SCH. Et vous savez quoi? Je vais le faire dans cette vidéo. Let's go. En top 5, je mets Lumière Blanche. Je pourrais jamais m'y faire. Je suis entre la voix ou lettre, entre 4 murs ou 4 planches. Dans la lumière blanche. Si la musique c'était que ça, je l'aurais pas mis en top 5. Mais la guitare vers le milieu de la musique, incroyable. Blanche. Est-ce que vous êtes prêts? C'est là. En 4e position, je vais mettre Rose Noire. Ni même rester, tout ce fric dans ce sac Lester. Entre deux mondes, j'ai vu où me situer. Les petits dehors sont tirés aussi pour tuer. Une rose noire. Je lui ai merci. Mais pour toi, je vais peut-être sur le tech. Tout est dans la tête. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre 5e. En fait, je l'aime bien. Mais je l'aime bien pour la transition qu'il y a avec le top 3. Top 3, c'est Missile. Ah, quand je l'écoute, je sais pas pourquoi je suis nostalgique. J'ai envie de partir au sud, marcher sur une plage avec un beau coucher de soleil. Ma chérie, je sais même plus. Les boutiques, regarde, il n'y a plus de limite. Trouve encore notre vie et la mort. La petite fait des rêves de vie, la piscine. Et dehors, c'est la mort. Tu as dit, non, on te regarde mal, même si t'es d'ici. Madame, j'ai mal au col comme si le cœur a des dettes. Faut que je vois un arrête. Après c'est les remords ou les regrets. On passe au top 2. Top 2. SCH Damso, 2h du mat. Je sais pas gagner du ferme. Que voilà devant toi, c'est pas ce que j'ai dû faire. J'ai mis mon cœur en entier, parfois je me suis du père. De sang d'Ixer et des pleurs. La noche, personne sait ce que j'en ai chié. Là c'est le fer est neuf. Je compte bien de faire vivre la belle vie. J'ai plus qu'à faire pour les meufs. Faut que je me range un jour, mais je vis comme si j'avais pas fait mes preuves. Allez, le top 1. Quand j'avais vu son clip, je m'étais dit, oh le bâtard. On a peu d'odeur, c'est fort dommage. Le cœur aussi. Je connais pas les paroles, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Plus le temps défile, moi je ressemble à mes semblables. Le haut du poignet, la voix qui commande, dites du transat. C'est ma faute, si les gens disent que c'est ma faute. Oh ma voix, plus de larmes. Elle apporte une lame de rasoir contre la horde. Des gens m'ont trahi puis sont revenus. Je crois qu'ils sont nés bien avant la honte. Ma mère pleure des souvenirs qui ne sont plus des souvenirs. Ma rage pleure, je m'en sors, donc elle pense à son avenir. Est-ce que vous avez entendu la punchline? Ma rage pleure parce qu'ils sont ennemis dans le reflet d'une glace. J'ai appris à compter mes pleurs, derrière un sourire. Mon père m'a vu grandir, mon père m'a pas vu grandir. Avec le Porsche, blason-le. J'ai pas fait tout ça pour que mon blason le corche. Allez, prochaine question. As-tu un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création de vidéos, mais qui hésite, ou qui a pas forcément les billes pour? Ok. Apportez-vous. Non, authentique. Je vais pas prendre de pincettes. J'ai tellement
pendant mon parcours entendu de gens, ah vas-y j'ai envie de me lancer, mais vas-y je vais me lancer. Je les ai vus, ils se sont jamais lancés. Ça fait que maintenant quand on me dit ça, en fait j'ai plus envie de vous calculer. Faites les choses, faites les choses. Que dire? En fait que dire? Au bout d'un moment, quand t'as vraiment envie, tu fais les choses. Parce que le regard des autres il est plus assez puissant pour te freiner. Tu vois, mais en fait c'est une question de ton pourcentage d'envie. Quand t'as vraiment envie de faire quelque chose à 100%, tu vas le faire. Ouais, je pense quand même que c'est pas applicable pour tout le monde. Sérieux, tu penses? Oui, je pense que le regard des autres peut arrêter beaucoup de personnes. T'as jamais entendu les youtubeurs hyper connus qui disent vas-y quand j'étais au collège tout le monde se foutait de ma gueule, du coup je voulais arrêter les vidéos et pourtant regardez où j'en suis maintenant. Oui parce que la barre d'envie du coup elle a diminué. Mais si ta barre d'envie elle reste à 100%, t'es obligé de faire en fait, tu vas suivre ton cœur. Après là dans le cas que tu m'as dit, ça demande aussi de s'éloigner de son entourage. Au bout d'un moment si tu restes dans un entourage néfaste, ok dans ce cas là mon gars, éloigne-toi de ton entourage. Mais tout ça, tu le sais. En fait, tout ça, c'est des trucs, au fond, tu le sais. C'est des choix qu'on fait inconsciemment. Mais si t'as un mauvais entourage, écarte-toi de ton mauvais entourage pour faire ce que t'aimes. Je vais apporter aucune solution, en vrai, en disant ouais, tu devrais faire ça pour faire ci, tu devrais faire ça pour faire ça. Vous savez très bien ce que vous devez faire pour passer à l'action. Faites les choses et vous allez voir, le chemin est incroyable. Autre question, c'est parti. Ah, et carrément, il enchaîne ouais. Après, parce qu'il y a aussi les questions des gens qui me suivent sur Insta. Un autre truc. Petit aparté, tous les youtubeurs qui disent ouais abonnez-vous, tous les youtubeurs qui disent ouais abonnez-vous, likez, allez sur mon Insta, la vérité, faut que je me remémore ce que je voulais. La vérité c'est que t'as pas besoin de dire tout ça, t'as pas besoin, abonnez-vous, laissez un like, commentez. Si dans ta vidéo tu donnes assez d'émotion, ça y est on est en 2025, les gens ils savent que si ils veulent revoir tes vidéos, ils doivent s'abonner. Pareil, le like, les commentaires. En fait, c'est toi, est-ce que tu donnes assez d'émotion à la personne derrière pour qu'elle ait envie de commenter? Moi, j'ai jamais commenté parce qu'on m'a dit de commenter. Je commente une vidéo parce que le mec derrière la vidéo, il m'a fait ressentir un truc de fou. Elle est bénie. Elle est bénie. Je connais pas les paroles, mais elle est son, il est trop lourd. Poil au sommet de la toile. C'est les flingues là. C'est la caille-caille. Aujourd'hui on fête la 100e vidéo. C'est le travail qui compte. Les abonnés on s'en fout. Il n'y aura pas de vidéo si j'ai 1 million d'abonnés. Mais il y en aura à chaque fois que je ferai un gros chiffre de vidéos. C'est le travail qui compte. Travail. Et le plaisir dans le travail. I'm here. J'attends pas que ta mère ait fini de chanter. Anyway. Est-ce que tes premières vidéos sont très différentes de celles que tu fais aujourd'hui? Ouais, pour une seule bonne raison, c'est que j'ai arrêté de croire que j'étais une star. Je vais droit au but. Quand je fais une vidéo, j'essaye de hype. Au début de la vidéo, j'essaye de hype. Et puis après, je vais droit au but. J'essaye de séduire mon audience par ma personnalité et le sujet. Alors qu'au début, bah, c'est un peu comme ce vlog, quoi. Là, je fais un petit peu la star. Je me permets de chanter. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, mis à part le fait qu'on me pose des questions. Mais rien que le fait qu'on me pose des questions, c'est un peu un comportement de star. Quoi, ça y est, j'ai 6 000 abonnés. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Là, je m'exprime bien, je trouve. Hein. Ouais. J'en ai oublié la question, attends. Petit plan avec le drapeau Don't Stop. Le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. L'argent il ira dans mes poches, mais mes poches iront dans l'amélioration de cette chaîne. Dans les miniatures. Ouais, surtout dans les miniatures, il n'y a que ça que j'achète pour l'instant. Quelles erreurs fréquentes as-tu faites et comment tu les corriges au fur et à mesure? Quand tu es sur YouTube, la règle primordiale c'est ne fais pas perdre du temps à la personne qui regarde. Tu hypes les gens dans l'intro et puis après t'envoies. Réflexion sur réflexion. Faut que la personne à chaque fois que tu parles elle se dise ah j'avoue ce qu'il dit c'est une dinguerie. Ou qu'elle se dise ah non je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Boum, commentaire. Mais il faut que la personne dans sa tête ça tourne. Pas juste elle t'écoute parler, elle est là ah c'est chiant. J'ai pris du temps à capter ça. On n'est pas des stars. Et toi qu'on n'est pas des stars, on raconte pas notre vie. On parle de sujets intéressants pour intéresser. T'emmerdes. Quand ma copine va partir à la douche, ah bah là c'est beau moi je trouve ma copine. C'est mieux que ma chérie. Oui. Ouais c'est mieux. Mais ouais quand on va partir à la douche du coup je disais je vais ouvrir la chaîne Bixley Plus. Je mettrai le lien dans la description. Le drapeau, hein, c'est pas juste je le mets en vente parce que je vends des drapeaux. Le drapeau a une signification. Déjà avoir un drapeau dans sa chambre, ça te permet d'avoir... Oh mon dieu, je suis un mauvais vendeur. Nico! Le drapeau dans ma chambre, à quoi il me sert moi? Il me sert juste à me rappeler que je dois pas m'arrêter, logique, don't stop. Mais c'est, je sais pas comment dire. Ah, j'ai oublié le mot. Mais vous savez, c'est quand vous avez un élément dans votre chambre qui vous rappelle que vous devez avancer. C'est une sorte de, c'est comme le vision board, tu vois. Quand t'as un vision board, ça te permet de te rappeler pourquoi tu fais ça. Don't stop, ça juste me, ça doit...
Je vais vous parler d'un autre... Là, il y a une citation très très importante qui m'a guidé jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, reste en mouvement. Le mouvement crée des opportunités. Plus vous restez en mouvement, plus vous cherchez des réponses. Cherchez des réponses. Plus vous restez en mouvement, plus vous cherchez à avancer, plus vous allez avoir des opportunités. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir changer votre situation. Et confiance en toi et en la vie. En toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux rien faire. Vraiment, tu ne peux rien faire. Et en la vie, si tu n'as pas confiance en la vie aussi, tu peux rien faire. Parce qu'à chaque fois que tu vas être dans une difficulté, je recommence. Parce qu'à chaque fois que tu vas être dans une difficulté, tu vas croire que ça va être la fin du monde. Que tu vas pas pouvoir t'en relever, tu vas pas pouvoir tourner les choses de la meilleure des façons. Moi, à chaque fois que je suis dans une difficulté, je me dis, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux en tirer de cette difficulté? Si dans ma tête, le monde est avec moi, ça veut dire que tout ce qui me fait traverser, c'est pour une bonne chose. Si aujourd'hui, j'ai pas 10 000 abonnés, si aujourd'hui, j'ai tant galéré, c'est pour une bonne chose. Maria. Du coup, c'est bon. J'ai créé la chaîne Bixley Plus. Hop là. Là-bas, j'irai faire genre plein de contenu où je vais pas me casser la tête sur du monde. Je vais vous partager des... Ah, vas-y, bref, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Comme je vous ai déjà dit, vivre de TikTok, YouTube, tout ça... Okay. Ce qui est important, c'est pas combien tu vas réussir à faire d'argent avec tes vidéos YouTube, tes vidéos TikTok, etc. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas réussir à vendre comme outil qui pourra te permettre de vivre plus rapidement de YouTube. YouTube, TikTok, tout ça, ça paye pas. Ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps à payer. Moi, j'ai envie de vivre de YouTube avant la fin de mon chômage. Et il me reste genre 9 mois. J'aimerais créer un livre qui s'appellerait Polaris le guide. Ça aiderait les gens à suivre un chemin comme, attention au mot que je vais utiliser, la Bible ou le Coran. J'aimerais que ce soit un guide. Voilà, tout simplement. Un truc que quand tu es chrétien et que tu veux te rapprocher de Dieu, tu lis la Bible. Quand tu cherches à être heureux, là les chrétiens, les musulmans, ils vont dire bah ouais, mais si tu cherches à être heureux, ah bah tu lis le Coran ou la Bible. D'accord. Ceux qui n'ont pas de religion, qu'est-ce qu'ils doivent lire pour se rapprocher du bonheur? Tu vois, c'est ça la question. Moi, j'ai pas de religion. J'aimerais écrire un livre pour aider tous ceux qui n'ont pas de religion à se rapprocher du bonheur. Parce que je pense vraiment que c'est possible. Je commence avec un billet bleu dans la poche. Oh putain, j'ai flippé. Ah ouais, y'a plus de balles. On a joué 5 minutes, j'ai perché la balle. Là, on va à Decathlon racheter une balle. Je suis aigri parce que j'ai pas pu jouer. Et comme je suis un petit richou, et bah mon humeur elle s'est changée parce que ça se passe pas comme prévu. Il y a des gens, là, ils sont au travail. On est jeudi, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Mais je suis un humain, donc je suis légitime d'exposer mes émotions. Bref, c'est bientôt les questions des internautes. J'ai peur que ce vlog il pue la merde parce que je suis pas assez... On se retrouve à Decathlon. Et tu peux filmer ma sortie? Ah ici. Ah ouais, vous savez vraiment pas lire. Il y a marqué entrée magasin, flèche à droite, ça fonce dedans. Regardez. C'est vraiment des mecs. C'est vraiment des mecs. Et 90% de mecs sur ma chaîne. Hein. Et 10% de foumas. De gadji. De go. De fameux. De gonzesse. Ok. Faut que je me fasse un virement. J'ai 2 euros sur mon compte. Ouais, c'est vraiment la crise pour tout le monde. Hein. Là, ça paye pas hein, YouTube. Hein. Faut que je me fasse un virement. J'ai 2 euros sur mon compte. Tout le monde. Hein. Là, ça paye pas hein, YouTube. Hein. À quel moment tu t'es rendu compte que tu pensais pas comme les autres? J'avoue, c'est une bonne question. Ça devait être à partir du collège ou du lycée. Genre, je me voyais riche quand j'étais petit, avant même de penser au bonheur, tiens. Ma vision sur le bonheur, elle est arrivée avec le temps. Mais au début, je me disais, non, c'est pas possible cette vie-là. Je peux pas être là et pas goûter aux plus grandes choses de ce monde. Genre, il y a des choses qui existent dans ce monde, des choses incroyables que les plus grands ont créées. Et moi, genre, je dois juste connaître le SMIC et goûter aux trucs normaux. Bref, et voilà, ma réflexion avec ça, elle a évolué avec le temps et voilà où j'en suis. Hein. Ok, et du coup, pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir à être heureux.
Réussir à être heureux, tout simplement. En fait, le problème avec cette question, c'est elle demande énormément d'honnêteté. Tout le monde peut dire, ouais, moi je suis heureux, moi je suis heureux. Mais combien c'est faux? Combien c'est faux, genre? J'en connais énormément, ils disent, hey, ils sont heureux. Je vous jure, tu les regardes dans les yeux, du matin à la fin de leur journée, tu sens en eux, genre qu'ils sont pas heureux. Moi, je parle pour moi, mais je me lève le matin, je suis pressé de rentrer dans ma journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, il a bon goût le café, tu vois? Ouais, genre, je me réveille le matin, je suis pressé, je me dis, vas-y, je vais faire quoi aujourd'hui? Ou je suis pressé de faire ça, je suis pressé de faire ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui reste comme ça, sans rien faire. Le bonheur, pour le garder, il faut le cultiver, il faut le nourrir. Et pour le nourrir, il faut toujours avancer dans une direction qui a de l'intérêt pour toi. Et pour avancer dans une direction qui a de l'intérêt pour toi, bah faut se donner les moyens. Faut se donner les moyens. Moi là, mon chômage, il va durer encore 8 mois, un truc comme ça. Si à la fin des 8 mois, j'ai pas réussi à vivre de YouTube, je vais devoir bosser pour quelqu'un. Et ça va me déchirer. Mais je ferai les choses qu'il faudra faire pour être heureux. Là, je me suis bien exprimé. J'arrête de faire ça. Parce qu'à la fin, en fait, il y aura du bruit. Ça veut dire, viens, on enchaîne les questions ici. Hein. Est-ce que tu penses pouvoir être autant investi dans la musique que dans les vidéos? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Le fait que mes vidéos, elles soient d'aussi bonne qualité, si je ne puis dire, c'est que je mets du temps en fait. Je mets énormément de temps, j'y consacre des journées. Si je mets de la musique, dans le processus, il y aura moins de vidéos ou de moins bonne qualité. J'ai pas envie. Quand t'as envie de faire quelque chose, tu peux tout faire. Je vais pas me cacher derrière mille excuses. Et j'ai pas envie de faire de la musique et en même temps YouTube. Là, j'ai envie de faire que du YouTube. Des conseils pour faire de la bonne musique, fais de la musique. Tu te vois où dans 2-3 ans? Dans 2-3 ans, je me vois dans une bête de baraque, toujours aussi heureux, dans un Merco, toute option, néon, toit ouvrant. Ma vie déjà actuelle, je la kiffe. J'aimerais juste avoir plus de confort. Il y aura toujours autant de vidéos si jamais tu es amené à retourner à l'usine en mai. À la base, je devais retourner à l'usine en mai, sauf que je me suis dit non. Parce que je sens que YouTube ça avance bien, il faut que je me donne à fond, je sais que j'ai encore du chômage, mais j'y crois. Genre j'y crois en fait. Et c'est le plus important. Si là je commence à éparpiller mon temps, perdre 7 heures de mon temps pour travailler pour quelqu'un, alors que je vais encore chez mes parents, ça va juste me ralentir. Donc j'y crois et j'avance, je me focus. Je ne sais pas quoi faire de ma vie et ça fait des mois que je cherche un but, mais rien. Continue de chercher, continue de chercher. Vis, juste en vivant, tu vas tester des choses. Et en testant des choses, tu trouveras ton chemin. Enfin, c'est déjà ton chemin de trouver ton chemin. Oh là là là. Tant que tu chercheras les réponses, t'es sur la bonne voie. Ça va pas arriver comme ça. Vraiment, le fait que je sois là devant vous et que vous me regardiez, je suis passé par un chemin. Avant, je faisais du rap. Et avant de faire du rap, je voulais faire boulanger. Et après, je voulais travailler à Micromania. Finalement, j'ai travaillé dans le bâtiment. Après, j'ai fait du rap. Bref, c'est tout un processus. Mais en tout cas, cherchez une direction. Une fois que vous l'avez, vous avancez et vous allez voir qu'avec le temps, cette direction, elle peut vous emmener à un endroit où vous vous y attendez pas en fait. Mais c'est pas grave, parce que le but c'est que vous cherchiez à être heureux quoi qu'il arrive. Les gars, fin des questions, on va aller à la salle, même si on n'en a pas envie, mais c'est important. Est-ce qu'on doit faire des choses qu'on n'en a pas envie parce que la récompense, on l'aime trop genre? Parce que moi j'ai pas envie d'aller à la salle, j'en ai marre. Sauf que j'ai pas envie de perdre mon corps. C'est une bonne question ça, une bonne question. Un message envers toi-même avant ta toute première vidéo. Continue, t'es sur la bonne voie. Comme je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui, pourquoi je lui dirais de faire autrement? Fonce, va faire tes erreurs, sois le mec têtu qui va recommencer 80 fois la même vidéo, et puis au bout d'un moment, vas-y, tu vas capter. Ça va peut-être te prendre du temps, il y a peut-être des gens qui captent plus vite, mais c'est ton chemin. Va à la vitesse que tu dois aller, va à ton rythme, voilà. Ça c'est une question, c'est hyper intéressant parce que même, ça t'est arrivé plusieurs fois. Comment tu fais pour gérer le stress et la fatigue au quotidien? Et est-ce que ça t'arrive de mal dormir?
cause de tes projets. Alors comment je fais pour gérer le stress? En fait, c'est très simple. Le fait d'être toujours en mouvement, d'être toujours dans l'action. Je sors une vidéo et juste après, je dois travailler sur la prochaine. Tu sais, t'as pas le temps de stresser. Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle va pas fonctionner? Au moment où t'écris une vidéo, t'as hâte qu'elle sorte. Au moment où elle sort, t'en commences une autre et t'as hâte que celle que t'es en train de créer, elle sorte. C'est-à-dire que le stress, il a même pas le temps de s'installer, que t'es en mode, bon, l'autre, elle a pas bien fonctionné, ok, c'est pas grave. Dans une semaine, j'arrive avec un nouveau banger. C'est juste le fait de toujours être dans l'action. Après, moi, c'est dans mon cas. Mais par exemple, les gens qui doivent sortir une vidéo par mois, oh, le stress qu'ils doivent avoir. Waouh. Et je pense aussi que c'est parce que les sujets que tu abordes dans tes vidéos, c'est des sujets qui te plaisent vraiment, auxquels tu réfléchis et auxquels tu prends du temps. Je sais que quand tu faisais tes vlogs, tu te questionnais beaucoup plus, tu étais beaucoup plus stressé quant aux résultats et à ce que les gens allaient dire. Ah oui, j'avoue, t'as raison. Parce qu'en fait, avec le format des vlogs, ça me demandait d'être beaucoup spontané. Ça veut dire, je me couchais, le lendemain, je savais que je me filmais et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas d'idée, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, stressé, à force, j'ai remarqué que, au final, j'arrivais toujours à dire des choses devant la caméra. Oui, des fois, il y avait des choses moins intéressantes que d'autres, mais c'est en faisant que je stressais moins. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Jonathan, il y a tellement de sujets dans la vie, c'est sûr, tu vas savoir de quoi parler. Enfin, j'ai essayé de relativiser. Franchement, la meilleure façon de battre le stress, c'est de faire. Et après, avec l'habitude, le stress, il part. Pour l'instant, je réponds bien, hein. J'aime bien. Je suis content. Ouais, c'est fluide. Enfin... Ouais. Dernière question. D'où vient ta motivation? Oh, ça c'est simple. Alors au début, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais je voulais pas avoir une vie de merde. Donc, quand t'es jeune, la première chose que tu veux, c'est être riche. Donc premièrement, je me suis démerdé pour avancer dans une direction. Je me suis dit, ah, je vais avoir une bête de vie. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas la richesse qui allait me rendre heureux. C'était le fait de trouver quelque chose qui allait donner un sens à ma vie. Et là, j'ai trouvé que ce que je kiffais faire, c'était motiver les gens à avancer. Et puis ensuite, je me suis plongé encore plus vers une direction où, au-delà de rendre les gens heureux, c'était d'affiner leurs pensées, si on peut appeler ça comme ça. Comme j'aime bien débattre et avoir des discussions enrichissantes, et ben je me suis dit, mais autant faire ça, tu vois. Ça va pousser les gens à essayer de comprendre et à avancer. Bref, j'ai plus envie d'avoir de problèmes d'argent tout en faisant des choses que j'aime. C'est l'objectif de ma vie. Faire le bien et être payé pour ça. Ha! Voilà, c'est ça qui me motive. Faire le bien, être payé pour ça, tu vois. Être un exemple de réussite. Genre, quand il y a un mec qui va dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui a fait du bien et qui est grave riche? Ouais, je connais un mec. Big Slay. Ha! Je veux être ce gars. Get la Clio 2. Là, je suis pas riche. Mais je suis riche du cœur. Non, tu sais quoi, en fait, ce qui me motive, c'est juste de faire des bangers. Ce qui me motive, c'est juste de me dire, je vais faire une vidéo, les gens ils vont être choqués de ce que je vais dire. Et en fait, l'argent, c'est juste une conséquence du fait que je fasse les choses bien. J'espère que vous avez kiffé la journée, j'espère que vous avez kiffé le vlog, j'espère que je l'ai monté de façon à qu'il soit pas chiant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau banger. C'était Non, c'était pas ça la fin. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Bow. Écoutez. Je sais très bien où tout ça me mènera. J'avance, j'y crois. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Qu'importe comment se termine l'histoire. Ils m'ont rabaissé, je me suis élevé au point d'annihiler toute l'ombre. J'ai vécu dans un cauchemar, ce qui m'a permis de réaliser mes rêves. Je n'avais aucun plan, juste une direction. La dernière bataille approche, l'heure n'est plus à la réflexion. J'ai fait de mon mieux avec les armes que j'avais. Je suis debout avec l'envie de me battre aujourd'hui plus que jamais. À chaque jour suffit sa peine. J'ai tout fait pour briser mes chaînes. Je me battrai pour garder ma flamme. Qu'il neige, qu'il pleuve ou bien qu'il grêle. Je n'ai pensé qu'à toi, regarde où j'en suis. Je n'ai rien fait d'autre à part te vouer ma vie. À toi ma haine, à toi cette quête, et j'ai le choix. Ou suis-je né avec une tête, Je sais qu'un jour tout prendra fin. En attendant, je prépare cette guerre. C'est la seule chose qui me fait oublier ma faim.